Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les changements lors d'une transformation et principalement sur la masse et le volume. Je te rappelle que la matière est constituée de groupes de billes de matière appelés espèces chimiques. Lors d'une transformation physique, ces espèces chimiques ne sont pas changées, c'est uniquement leur apparence, comme l'état ou lors d'un mélange. Dans une transformation chimique, les espèces chimiques ne sont plus les mêmes avant et après la transformation. Lors d'une transformation physique, les molécules s'organisent différemment, ce qui va changer le volume. Dans un solide, les molécules sont très proches, puis vont généralement s'écarter en passant à l'état liquide. Le volume va donc augmenter légèrement. Lorsque cela devient un gaz, les molécules sont très éloignées et la matière va gagner beaucoup de volume par rapport à l'état liquide. Par exemple, en transformant 1 litre d'eau liquide en gaz, on va obtenir 1240 litres de vapeur d'eau. Par contre, la masse est toujours conservée. 1 kg de solide donnera 1 kg de liquide qui donnera 1 kg de gaz. Dans une transformation chimique, c'est la même chose. La masse est également conservée. La masse totale des réactifs est donc égale à la masse totale des produits. Tu dois savoir trouver la masse d'un réactif ou d'un produit à partir des informations données. Pour cela, suis cette méthode. Commence par trouver les réactifs et les produits. Ici, on a du propane avec du dioxygène qui forme de l'eau et du dioxyde de carbone. Ensuite, je te conseille de surligner les différentes masses dans des couleurs différentes. Tu peux maintenant commencer à rédiger. Commence par dire ce que tu cherches, puis ajouter que la masse se conserve dans une transformation. Tu vas ensuite passer en langage mathématique, en écrivant que la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Tu écris chaque masse des deux côtés, donc on a bien la masse de propane et de dioxygène à gauche, comme ce sont les réactifs, et la masse d'eau et de dioxyde de carbone à droite, comme ce sont les produits. Tu peux également surligner chaque terme avec les couleurs que tu as utilisées précédemment. On remplace chaque symbole par sa valeur, et ensuite on va mettre tous les nombres du même côté du égal, et ce qui n'en a pas de l'autre. Plus devient moins, donc on va déplacer le 18 à gauche en mettant moins 18. Il ne te reste qu'à calculer et noter le résultat avec l'unité. Enfin, tu écris une phrase de conclusion. Je te laisse mettre pause pour faire cet exercice pour t'entraîner à suivre la méthode. Passons à la correction. On commence par lister ce qu'on nous donne. On voit que les réactifs sont le cuivre et le dioxygène, et il n'y a qu'un seul produit qui est l'oxyde de cuivre. On surligne chaque masse d'une couleur. Puis on écrit la phrase d'introduction en notant ce que l'on cherche et que la masse se conserve. On passe en langage mathématique avec M réactif égale M produit. Puis on note chaque masse en ajoutant les couleurs. Et on change les symboles par leur nombre. Et on voit qu'ici, tous les nombres sont déjà du même côté. Donc il n'y a rien besoin de déplacer. On n'a plus qu'à faire le calcul, le résultat, avec l'unité, et à écrire la phrase de conclusion. Voici un autre exercice pour t'entraîner. Je te laisse mettre pause pour le faire. Passons à la correction. On demande de choisir et justifier quelle proposition est la bonne. Comme la masse se conserve et qu'on a 2 kg d'eau, alors il faut 2 kg à la fin. Les propositions 1 et 3 ont 3 kg de matière à la fin, alors que la proposition 2 a 0,22 plus 1,78 égale 2 kg de matière, donc c'est la proposition 2 qui est la bonne, car la masse se conserve. Voilà, tu sais maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur la masse et le volume lors d'une transformation. Je te souhaite bon courage dans tes révisions.